Il y a notamment dans les pratiques chinoises une dimension qui, chez nous, nous échappe beaucoup par rapport à l'effort, mais peut-être on y vient aussi un petit peu, c'est d'utiliser l'imaginaire. L'imaginaire qui construit, qui permet d'envisager le futur, qui permet de transformer le présent. L'imaginaire, donc imaginer qu'on est en train de se déplacer dans un fluide, l'imaginaire implique déjà toute une série de mises à disposition des cellules nerveuses vers quelque chose qui va être du fluide, donc qui va amener le corps à se fluidifier avec ce qu'il imagine être le fluide. Cette pratique-là stimule l'imaginaire, qui stimule elle-même l'ensemble du cerveau et du corps, et qui donc ramène de la régulation, parce que ça réunifie, ça recrée un processus unitaire à l'intérieur de l'organisme. Quel changement observez-vous dans votre corps et dans votre esprit grâce à la pratique du tai chi? Alors dans mon corps, ça a été plus évident au début que maintenant, mais maintenant ça continue encore, c'est de retrouver une souplesse. D'éliminer une bonne partie de mes maux de dos, parce que j'en avais beaucoup, j'avais des sciatiques régulièrement. Ça a été de sentir mes épaules devenir légères, mon cou se dégager et mon geste devenir fluide, et donc du coup de trouver une forme de plaisir dans le mouvement que je n'avais pas au début de la pratique, ou au contraire c'était souffrant, c'était de l'effort, c'était pénible, c'était lourd. Pourquoi y a-t-il autant de mouvements dans le tai chi? Je crois que l'intérêt n'est pas dans la multiplicité des mouvements, mais qu'elle est pour moi dans une forme non pas de répétition simple, parce que ce sont des répétitions avec des variantes bien souvent, mais elles sont dans la durée de l'exercice, qui construit progressivement un savoir-être ou une transformation progressive. Ce sont des arts, enfin je pense au tai chi en particulier, qui nécessite de se laisser transformer par la pratique. Et donc c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche que par la pratique. D'ailleurs les maîtres disent, hein, on empile à une feuille de papier journal sur une feuille de papier journal, et au bout d'un certain temps, souvent assez longtemps, ça fait quelque chose de visible, un gros tas. Mais avant qu'on voit le gros tas, il faut poser pas mal de feuilles. Donc pour moi c'est ça l'intérêt. C'est que cette répétition, avec la douceur, la lenteur, permet une transformation qui se passe presque à notre insu. Et il y a un autre concept qui était utilisé par le maître Chen Manqing, mais qui va à l'encontre de beaucoup de conceptions occidentales, c'est investir dans la perte, par exemple. Oui. Comment vous, ce concept-là, vous l'interprétez? Alors, pour moi, c'est assez clair dans le tai chi, particulièrement dans le tuisho, parce que dans le tai chi en lui-même, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est l'échange des mains. C'est le travail à deux, oui. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas perdre dans ce travail-là, vous allez forcément vous tendre, rigidifier, et donc vous travaillez à l'envers de ce que le principe de tai chi nous indique. Donc si vous voulez ne pas perdre, absolument, vous ne progressez pas. C'est aussi simple que ça. Monsieur. D'accord. Et en même temps, c'est un apprentissage de la vie, c'est-à-dire l'échange avec l'autre. On ne peut pas être toujours dans la domination et dans la victoire, c'est l'idée de vaincre. Ça passe par une autre conception des échanges tout à fait. Entre les êtres humains. Et au tuishu, on ne vainc pas par son intention, à moins d'avoir un certain niveau et d'avoir avec quelqu'un d'un niveau inférieur, et ça n'a pas d'intérêt. On ne vainc pas par l'intentionnalité du geste. Au contraire, ça, il faudrait plutôt le cacher, le refouler, le masquer. Mais on l'emporte éventuellement sur l'autre parce qu'on est plus stable et plus sensible et plus doux. Et pas parce qu'on est plus fort, plus malin ou plus méchant, ça n'a rien à voir.